Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 10 décembre. Le comité départemental olympique et sportif de la Vendée vient de lancer le dispositif OSE, comprenez Objectif Sport Éco, une action dans la continuité des Jeux Olympiques de Paris qui se voulait plus responsable et qui encourage ainsi les clubs et associations à une politique sportive plus soucieuse de l'environnement. Quand on organise une compétition sportive ou une rencontre sportive, on pense forcément à plein de choses comme la logistique, la restauration, l'hébergement, le transport, etc. Et donc sur ce site, il y aura des fiches pratiques dans chaque thématique avec des exemples, avec des bonnes pratiques de clubs déjà qui sur notre territoire pour mettre en avant, et aussi des partenaires nationaux sur Internet, tout ça qui peuvent nous aider aussi dans la réflexion de l'organisation qui comprend le développement durable en général. Et toutes les informations du dispositif sont à retrouver sur le site cdos85.fr. À 30 ans, la snowboardeuse vice-championne olympique 2022 Chloé Trespeuch s'est lancée dans un autre projet bien plus personnel, celui de la maternité. Mais la vainqueur de la Coupe du Monde 2023, originaire de Saint-Jean-de-Mont, n'a pas pour autant abandonné l'entraînement. Alors comment faire pour concilier grossesse et préparation pour les Jeux Olympiques 2026 ? Mathis Pires est allé lui poser la question. Chloé Trespeuch également, on l'a vu aujourd'hui, elle a beaucoup de vitesse. Chloé, il faut bien sortir, faire un bon départ. Je suis Chloé Trespeuch en équipe de France de snowboard cross, double médaillée olympique en 2014 et en 2022. Après une saison 2024 grandement réussie et un globe de cristal entre les mains. Le globe, il sera bien pour Chloé Trespeuch, c'est bien Chloé Trespeuch qui est sacrée. Chloé Trespeuch décide de s'attaquer à un autre défi, celui de la maternité. Ce globe de cristal, il me faisait rêver depuis des années. Donc c'est quand on est vainqueur de la Coupe du Monde, il y a 14 étapes de Coupe du Monde sur toute la saison. Donc le but, c'est d'être le plus régulière possible. Et je pense que ça m'a permis de laisser plus de place à la possibilité de tomber enceinte parce que j'avais validé ce gros objectif sportif qui me prenait beaucoup d'énergie mentale, physique, toute mon implication. Et du coup, je pense qu'une fois que je l'ai validé, ça a validé le timing et l'arrivée du bébé aussi. Loin des pistes pour terminer sa grossesse, mais pour autant pas question pour la snowboardeuse de lâcher l'affaire. La future maman continue sa préparation, ralentie certes, mais toujours active. Je reste active tous les jours, je fais encore 2 heures de sport par jour en attaquant ce 8e mois de grossesse. Donc déjà c'est super chouette mentalement parce que c'est ce qui me rend épanouie. Donc si j'avais dû être privée pendant 9 mois de sport, ça aurait été compliqué. Il y a forcément des doutes sur le processus, sur le protocole, sur les sensations que je vais avoir, sur le nombre de semaines qu'il va me falloir pour retrouver vraiment le niveau. Le fait que je continue de rester vraiment active sur cette grossesse, je pense que c'est déjà super important pour faciliter le retour. Chloé Trespeuch essaye de montrer qu'une carrière et une vie de famille est possible et elle compte bien remonter sur sa planche dès avril prochain avec en ligne de mire les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. L'actualité en Vendée, c'est également cette annonce du festival Facessi sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. Après une 25e édition pleine de surprises, l'organisation vient d'annoncer que le festival ne repartirait pas pour une 26e édition en 2025. En tout cas, pas dans sa formule actuelle, est-il précisé dans un communiqué. La faute, entre autres, à des incertitudes budgétaires ou encore à la hausse du coût des prestations. C'est un événement culturel dit plus intimiste qui devrait être organisé en septembre 2025. Prenons désormais le chemin des herbiers du collège Jean Rostand où a été organisée hier la remise officielle du prix du concours national Course en cours, un trophée remis des mains de Jean-Louis Malaval, le directeur du concours, où les élèves ont eu une année scolaire pour constituer leur écurie de mini-véhicules électriques, un trophée de retour en Vendée 10 ans après que ce même collège Jean Rostand ait remporté la toute première édition de Course en cours. C'est une consécration puisque globalement c'est un travail de très très longue haleine, c'est beaucoup de travail pour les élèves comme pour nous et l'année a été un peu particulière parce qu'en fait ça a été une année où les élèves ont connu un certain nombre de difficultés, donc on n'imaginait pas arriver à ce niveau-là. Ça a été une montée en puissance petit à petit au cours de l'année et donc ça a été une consécration un peu inattendue et donc c'est vraiment une belle récompense pour tout le travail qui a été accompli tout au long de l'année.
Autre établissement scolaire mis à l'honneur dans ce journal, le lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte organisait la semaine dernière une semaine de sensibilisation aux différences, une trentaine d'ateliers pour éveiller l'ensemble des élèves aux difficultés rencontrées par certains de leurs camarades. Cyril Guillet. Si ces élèves et leurs professeurs sont très concentrés sur leurs copies, ce jour-là, on est bien loin du traditionnel devoir sur table. On a un atelier sur la dysgraphie, c'est les gens qui n'arrivent pas à écrire et j'en fais partie. On a des grosses difficultés par rapport aux fautes et à la compréhension au niveau des professeurs. Parmi la trentaine d'ateliers proposés cette semaine aux élèves et aux professeurs, l'un d'entre eux avait pour but de sensibiliser aux troubles 10, comme la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie ou bien encore la dyspraxie. En gros, actuellement, on a un texte et on se met dans la peau d'un dyslexique qui doit faire un exercice de maths. C'était une sensibilisation pour montrer aussi aux élèves que beaucoup de camarades de leur classe peuvent avoir différents troubles et qu'il faut apprendre justement à les connaître, ces troubles, pour mieux accepter un petit peu les différences. Et cette semaine, baptisée « Différents comme les autres », revêt avant tout une dimension citoyenne. L'idée, c'est bien de les sensibiliser à la différence et de ne pas être indifférent à la différence. On voit bien qu'on est dans une école de plus en plus inclusive, donc cette semaine contribue et participe à cette idée d'inclusion. Apporte la laisse. Oui, Jojo. Super. Et parmi les temps forts de cette semaine, il y a la venue de l'association Handi Chiens qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap. Sensibiliser le jeune public, ça permet de faire connaître le rôle du chien d'assistance, qui est souvent méconnu. Le chien, en fait, a plusieurs rôles dans la vie de la personne ou dans la vie de la structure. Ça va être d'une part apporter une aide technique, dans le sens où le chien peut ramasser les objets, ouvrir les portes, appeler l'ascenseur, aboyer sur demande pour prévenir d'un problème. Mais le chien peut aussi être un soutien émotionnel pour la personne, de l'apaiser en cas d'angoisse, en cas de phobie, notamment du coup pour les enfants. Une opération qui tenait à cœur au personnel de l'établissement et qui semble avoir porté ses fruits. On ne se rend pas compte que les personnes handicapées souvent sont en difficulté dans le quotidien. J'ai des amis qui sont handicapés, du coup ça m'aide un peu à les comprendre. Les élèves auront aussi pu participer à des débats mouvants organisés par l'association Trisomie 21 ainsi qu'à diverses sensibilisations. Super. Et en plus il ramasse tout délicatement. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.